gars et bienvenue pour cette review du chapitre 56, si je me trompe pas, de Dragon Ball Super. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé de ce chapitre? Eh ben il était très cool. Ça me fait toujours penser à l'Arc-Cell, je sais pas trop pourquoi, l'invasion des cyborgs justement. Dans ce cas-là, oui c'était un peu ça, c'est un peu l'Arc-Cell, ça m'a fait penser avec l'invasion des cyborgs, dans lequel du coup ils ont dû voir un petit peu dans toutes les villes, etc., trouver, etc. Et là, on a eu plus une sorte de Battle Royale, entre guillemets, on avait toute la patrouille galactique sur Terre, plus les nouveaux membres de la patrouille galactique, qui est Tenchinan, Gohan, Piccolo, Chaozu, il est là. Le petit Chaozu, on l'avait pas vu depuis longtemps. J'espère qu'on le verra se battre, j'espère qu'il aura son moment de gloire. Kame Sennin et Yamcha qui a eu son moment de gloire, qui a eu ses bastons et qui a dit que c'était le troisième homme le plus puissant de la Terre. Ok, je te crois Yamcha, pourquoi pas. Sur Terre, il n'y a pas que des hommes, hein. On a vu ça avec déjà, il y a des Saiyans, il y a des Namek, etc. Il y a une bonne diversité culturelle sur la Terre, c'est cool, c'est tout le monde venez sur Terre, c'est génial. La Terre de Dragon Ball. Et bon, alors du coup, voilà, ils sont là, pieds levés, en attendant Goku et Vegeta qui sont comme de par hasard. Pas à l'heure, mais ça on y reviendra un peu plus tard. Ils attendent, etc. Et là il y a les troupes de Molo qui arrivent et qui sont là pour piller les trésors tout simplement. Comme dans le Moyen-Âge, etc. Ils vont piller, etc. Et c'est là où que la Team Z se sépare. Et du coup, ils font face à la Team Z. Et c'est là où Yamcha a eu son moment de gloire. Et c'est super cool de revoir Yamcha combattre et d'être plus considéré un peu comme le bolos de service. Il a eu son moment de gloire, j'étais content. De l'autre côté, on a eu Gohan et Piccolo. Il y a le retour de 7-3, l'homme qui pouvait copier jusqu'à 3 techniques. Du coup, il avait pu copier la technique de Gohan et de Piccolo, mais grâce au travail d'équipe de Gohan et de Piccolo, finalement 7-3 ça n'a pas été à la hauteur. Et du coup, ça m'a fait plaisir de voir un beau team-up Piccolo-Gohan qui s'était du coup bien entraîné, qui avait bien réfléchi à comment battre 7-3 quand il reviendrait. Et c'est ce qu'ils ont fait, et même plus que ça, ils ont appelé du coup C17 et C18 parce qu'ils ont un ki infini, et c'est sûrement grâce à eux qu'ils vont du coup les éliminer une bonne fois pour toutes. Et ça c'est génial, en plus on voit C17 qui est un de mes personnages préférés de Dragon Ball, et je suis très content. Donc voilà, du coup c'est un peu la guerre sur Terre, c'est un peu le sbeul, on va dire ça comme ça, mais en tout cas chacun a ses instants de gloire, et je pense qu'au chapitre prochain, tout le monde aura encore ses instants de gloire. Donc voilà, c'est un chapitre qui m'a fait plaisir, et ce n'est pas tout, on continue sur Goku et Vegeta. Je vais continuer d'abord sur Goku parce que c'est plus rapide et il n'y a pas grand chose à dire. Goku est paumé, voilà, il est avec son vaisseau, il demande un peu son itinéraire à un extraterrestre, voilà. Que Vegeta, il sait que les troupes de Moro sont sur Terre, il sait que qui combat, etc. Mais il dit non, on a encore le time. J'ai pas encore appris la technique, on a encore le temps de bien l'apprendre, de bien la perfectionner, etc. Un truc comme ça. Et c'est que tu dis que Vegeta, c'est bien le roi des Saiyans, quoi. Le mec il sait que la Terre est en danger, mais il fait non, c'est bon, on a le time, on a encore le temps avant qu'on vienne. Franchement, allez-y, on continue l'entraînement. Et ça m'a fait plaisir de voir un Vegeta comme ça. Et je me demande vraiment quelle technique quelle technique Vegeta a appris. Et je me demande du coup où ça va aller, parce que finalement ce chapitre m'a fait énormément plaisir, hein, parce que du coup, au lieu d'avoir un chapitre où directement ils se font tous latter et Vegeta et Goku ils arrivent, bah finalement Toto, Toyotaro, il prend son temps, il nous a fait un chapitre dédié à la Terre, comment du coup la Z-Team continue d'agir quand il n'y a pas Vegeta et Goku, et c'est énorme. C'est énorme de voir ça. Alors moi j'étais hypé de fou par ce chapitre qui m'a fait vraiment plaisir. Et pour la première fois je crois qu'un chapitre me fait plus plaisir que le chapitre de Boruto qui est sorti. Mais ça, j'en parlerai sur ma review de Boruto. On va sûrement encore partir sur une deuxième partie du combat de Terre avant que Vegeta et Goku arrivent et du coup le combat final commence contre Moro. Mais en tout cas c'est un très bon chapitre, on voit clairement que depuis que Toyotaro n'a plus l'animé dans les pattes, on voit que franchement le manga s'est totalement amélioré. On passe beaucoup plus de temps et ça fait plaisir, ça fait très plaisir, le chapitre est cool, le chapitre est très cool, moi ça m'a plu, ça m'a vraiment plu, mais je veux savoir ce que toi t'en as pensé, n'hésite pas à le dire en commentaire, à liker du coup aussi, et à t'abonner, à activer la petite cloche de notification si ce n'est pas